Donc nous sommes encore dans Parashat Béchalach. Donc tout le monde connaît l'histoire, nous sommes sortis d'Égypte. Et donc Pharaon, malgré lui, nous a laissé partir. Et donc tout le Ham Israël va sortir d'Égypte comme ça, des milliers, des dizaines de milliers de personnes vont sortir d'Égypte et ils vont aller dans le désert comme ça. Et on va faire là-bas un petit détour dans le désert. C'est pendant 2-3 jours, on va tourner pour à la fin se retrouver où ça? Face à la mer. Des espions, apparemment des gens qui étaient sortis avec les Bnei Israël, vont venir voir Pharaon. Ils disent Pharaon, écoute, il y a un truc qui ne va pas. On ne comprend pas ce que les Bnei Israël y font. Ils ont fait un petit tour dans le désert et maintenant ils sont face à la mer. Apparemment, ils sont perdus dans le désert. Pharaon dit aïe, apparemment, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui s'est amusé à sortir les Bnei Israël. C'est pas Hachem qui l'a envoyé. Oh gars, ils sont perdus dans le désert. Et donc, qu'est-ce que va faire Pharaon? Il va prendre toute son armée avec les chevaux qui lui restent, enfin les chevaux que Yov lui avait confiés, et il va partir avec toute son armée, tout le monde habillé de richesses extraordinaires pour aller donc attaquer et se battre contre le Ham Israël, pour en finir avec ces Juifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver comme ça, juste devant le camp des Bnei Israël. Là, les Bnei Israël vont le voir, ils vont être apeurés. Et qu'est-ce que va faire Hachem? Il va placer une nuée comme ça entre les deux camps. Et ainsi, les deux camps vont être face à face. Maintenant, le problème, c'est que les Bnei Israël, ils vont être, d'un côté, il y aura le désert, d'un côté, les montagnes. Face à eux, il y a la mer. Et de l'autre côté, il y a les nuées avec Pharaon. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont dans une situation qui est très critique. Et donc, bien entendu, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont faire toutes sortes de choses. Et à un moment, qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il va se mettre à prier. Avant ça, bien entendu, il y a la fameuse réplique où là-bas, les Réchaïm des Bnei Israël, ils vont commencer à se plaindre vers Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu nous as fait? D'accord, il y a la fameuse réplique. N'y avait-il pas assez de stèles en Égypte que tu es venu nous faire mourir dans le désert? D'accord, vous avez vu dans le 10 commandements? C'est la même phrase. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à prier. Hachem, aide-nous, regarde dans quelle situation on est. Et qu'est-ce que Hachem va lui répondre? Vous êtes prêts ou pas? Tetva va nous dire comme ça. Va yomer Hachem el Moshe. Hachem, il va dire à Moshe, Matitzak elai. Qu'est-ce que tu cries vers moi maintenant? Daber el Bene Israël, va Isaou. Parle aux enfants d'Israël et qui? Ils partent en marche. Ils partent en marche où ça? Apparemment dans la mer. Alors, sur ce verset-là, il y a un Orach Chaim Akadosh extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Orach Chaim Akadosh? Il pose plusieurs questions. La première question, il dit Moshe Rabbeinu, il se trouve ici avec le peuple d'Israël dans une situation qui est très périlleuse, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si ce n'est de prier. Et c'est ce qu'il fait, il commence à prier. Quand un homme il est dans le tsar, un homme il est dans la peine, il prie. Et c'est ce qu'il fait, Hachem, aide-nous. Qu'est-ce que Hachem va lui dire? Qu'est-ce que tu pries? Quoi que tu pries? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à part ça? Il y a autre chose à faire ici. Là, il y a la montagne, là, il y a le désert, il y a les Égyptiens, et là, il y a la mer. À part prier, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire autre chose? Je peux rien faire. Et c'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, il a prié. Et on voit que Hachem, il va lui reprocher d'avoir prié. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? De marcher. Maintenant, le Orach Chaim Akadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Plus que ça, il dit apparemment, oui, la prière de Moshe Rabbeinu, elle a été exaucée. Parce qu'à ce moment-là, Hachem, il va lui dire, après qu'ils ont commencé à marcher, de prendre son bâton et d'ouvrir la mer. Donc ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'était Nahon, c'était juste de prier. Donc on ne comprend pas très bien ici ce que Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe. Le Orach Chaim nous explique, dit qu'en réalité, à ce moment-là, Moshe s'est mis à prier. Mais le problème, c'est que, comme Rashi nous le dit dans un autre verset, dans le verset Yutet, Vaïssa malach haElokim haoler lifne machane Israël. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Que d'habitude, il y a marqué Vaïssa, il voyage, l'ange de Hachem. Ici, il n'y a pas marqué Hachem, c'est marqué haElokim. C'est quoi la différence entre Hachem et Elokim? Hachem, c'est l'attribut de miséricorde, et haElokim, c'est l'attribut de din. Rashi ressent ici qu'il y a une difficulté, il nous explique. Il dit pourquoi ici c'est l'ange de l'attribut de rigueur. Et il dit parce qu'à ce moment-là, il y avait un din, il y avait une certaine rigueur sur le Ham Israël. C'est quoi la rigueur qu'il y avait sur le Ham Israël à ce moment-là? C'est que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient aucun mérite, ils avaient très très peu de mérite. Et à ce moment-là, les anges sont venus accuser les Bnei Israël en disant à Hachem, pourquoi est-ce que tu veux les sauver ceux-là? Regarde, ceux-là, c'est des Ovdei Avodah Zara, c'est des idolâtres, et ceux-là, en montrant les Égyptiens, c'est des idolâtres. Quel mérite ils ont, eux, plus qu'eux? Et donc à ce moment-là, il y avait un attribut de rigueur. Et c'est ce qu'il a dit Hachem à
Moshe Rabbeinu, il dit maintenant, du fait que la tribu de rigueur vient attaquer, ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de faire quelque chose de plus fort que la prière. Et c'est ce qu'il lui dit, marche, commence à marcher. Ça veut dire quoi, commence à marcher? Montrez, en marchant dans l'eau, en rentrant dans l'eau, votre bitachon et votre émouna que vous avez. Montrez la confiance que vous avez en Hachem. Et là, le Hachaim, il dit une phrase extraordinaire, il dit pourquoi? Regardez la phrase que je l'ai ici. Qui gadol habitachon va emuna les elachriam letova, car la emuna, la confiance et le bitachon, la foi et la confiance en Hachem, d'accord, elle a une force qui est très très forte pour faire pencher la balance du bon côté. Et donc c'est ce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est pas le moment de prier. La Midatadi, la tribu de rigueur, attaque. Il faut faire quelque chose de plus fort que la prière. Il faut montrer la tribu, pas la tribu, de montrer la Midat à Bitachon et de Emouna, montrer que l'Am Israël il a confiance en Hachem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Narshon ben Aminadav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé dans l'eau et il a commencé à marcher, jusqu'à que l'eau lui arrivait là comme ça jusqu'au nez. Et à ce moment-là, la mer elle va s'ouvrir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Hachem, les Béné Israël, ils ont montré à Kadosh Baruch Hu qu'ils ont confiance en lui. Je rajoute un autre truc. Rabbeinu Bechaye il nous dit que la mer, elle s'est pas ouverte d'un coup jusqu'au bout. Elle s'ouvrait au fur et à mesure. Au fur et à mesure où ils avançaient, la mer elle s'ouvrait devant eux. Pourquoi? Afin de renforcer encore plus leur émouna, leur bitachon. D'accord? Si la mer elle s'ouvrait jusqu'au bout, on dit c'est bon, allez, le passage est libre, on peut y aller. Non, il fallait à chaque instant avoir confiance en Hachem sur chaque pas qu'on faisait. Et ainsi, la émouna et le bitachon du Ham Israël s'est renforcé. Et par ce mérite-là, ils ont été sauvés de la tribu de rigueur. Chazak ou Baruch.